La salle tripartite du Palais des Congrès de Yaoundé accueille depuis ce 10 juin les députés en deuxième session de la 10e législature. Le déplacement du Palais des Verts se justifiant par les travaux de construction du nouvel immeuble de l'Assemblée nationale. Comme l'exige le contexte sanitaire, la distanciation sociale est respectée. Au menu des travaux de ce mois, l'examen et l'adoption des textes de loi, au rang desquels l'ordonnance du 3 juin 2020, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 24 décembre 2019, portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2020. Les élus du peuple vont également s'intéresser à la problématique de la réforme de la Constitution du 18 janvier 1996 ainsi que celle du 19 avril 2012, modifiée et complétée par la loi du 21 décembre 2012 portant code électoral. Les membres de la Chambre basse du Parlement vont par ailleurs procéder au contrôle de l'action gouvernementale, particulièrement en ce qui concerne la stratégie de riposte à la pandémie à coronavirus. De leur côté, les députés font preuve d'un engagement manifeste à éradiquer la Covid-19 au Cameroun à travers des actions sur le terrain. Assurance du très honorable Kava Yegué Djibril lorsqu'il ouvrait les travaux. Combattre le coronavirus, ceci nous interpelle tous. J'aime bien le dire. We united we stand, divided we fall. Les députés à l'Assemblée nationale adhèrent d'ores et déjà sans réserve et sans distinction de chapelle politique à la dite union sacrée. En plus de leur action individuelle sur le terrain en tant qu'élus, une initiative d'ensemble des députés de la nation est envisagée sera consacré dans les prochains jours. La session parlementaire du mois de juin sera enfin marquée par la prestation de serment du professeur Joseph Oona, nouveau membre du Conseil constitutionnel. Ce sera fait devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Cinq ans de prison et 300 millions de francs CFA est la sanction prévue par le législateur camerounais en cas de contrefaçon. La lutte contre la contrefaçon nécessite collaboration étroite avec divers professionnels au service titulaire de droit qui jouent un rôle majeur dans la détection de marchandises contrefaites. Le ministère du Commerce a la mission d'assainir le marché. Et lorsqu'on parle d'assainir le marché, on voit déjà en amont la production. Autrement dit, nous devons nous rassurer que les produits qui se retrouvent sur le marché sont des produits qui ne sont pas contrefaits, autrement dit des produits de bonne qualité. 100 milliards de francs CFA est la perte annuelle engendrée par ce fléau, selon un rapport du ministère des Finances en 2017 au Cameroun. Plus de 60 milliards par an dans le domaine alimentaire, cosmétique ou pharmaceutique. C'est un comportement totalement illégal lorsque nous essayons d'appréhender les conditions ou alors les critères d'un marché. Les critères d'un marché, les critères, n'est-ce pas, d'une économie qui se veut performante. La contrefaçon, généralement, crée des incidences négatives aussi bien au niveau de la fiscalité de l'État parce que le contrefacteur, généralement, est un entrepreneur du noir. Autrement dit, quelqu'un qui ne paye pas ses impôts. La contrefaçon se met à nu en véritable gangrène qui s'avère être sans pitié pour les pauvres consommateurs. Ceux-ci adhèrent favorablement au prix malgré le risque d'être dépossédés de leurs marchandises. Le consommateur, généralement, a tendance à aller vers, n'est-ce pas, le prix du produit qui lui donne la latitude de dépenser moins. Qui s'est donné, n'est-ce pas, le droit de fabriquer de façon illégale. Donc c'est un contrefacteur, c'est une contrefaçon. Il a fabriqué de la chloroquine et il l'a mise en vente. Nous avons pu mettre la main sur un de ces
distributeurs. Depuis 1998, le combat dure, l'ennemi commun est connu. La victoire, quant à elle, ne s'obtiendra que dans la mutualisation des efforts. La valse des examens est annoncée. Pour le tour d'honneur, les candidats au CAPIET du 6 au 9 juillet 2020, ceux du CAPIEM du 6 au 10 juillet. Simultanément, les candidats au certificat d'études primaires et leurs compères du First Living School Certificate. Ils croiseront le verbe et les chiffres le 7 et le 8 juillet. Pendant ce temps, une autre piste verra concourir les prétendants au BEPC, ordinaire et bilingue. Ce sera du 6 au 10 juillet. Ce même intervalle servira au test d'évaluation du CAP industriel et STT pour le compte de l'enseignement technique. Dans le sous-système anglophone, les premiers et seconds cycles se refermeront du 16 au 1er août avec les épreuves du DCE Ordinary and Advanced Level. Le grand bal des finissants se poursuivra le 14 juillet pour se terminer le 17. Y sont conviés les prétendants au baccalauréat de l'enseignement général. Leurs camarades de l'enseignement technique rentreront dans la danse du 13 au 25 juillet. Programmés, probatoire et baccalauréat technique. Du 27 au 31 juillet, ils passeront le témoin aux élèves de première de l'enseignement général. Ainsi se jouera le dernier acte avant que ne se ferme le rideau de cette année scolaire à rebondissement. Ce dîner de presse organisé récemment à Bertoua, l'Est Cameroun, par le leader politique Stéphane Yannick Lekabot avait un seul objectif: soutenir et encourager les hommes des médias de la région pour le travail qu'ils mènent dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Le travail que vous faites sur le terrain, il est formidable, il est très peu reconnu, très peu apprécié, mais je puis vous rassurer qu'il y a encore des hommes qui ont foi en vous, il y a des hommes qui croient en ce que la presse fait, qui croient aux médias, et puis je suis de ceux-là qui pensent que les médias, sans vous, nous ne sommes rien. D'où cette gratitude et un don en kit d'hygiène et de prévention contre la Covid-19. L'initiative a été appréciée à sa juste valeur par les principaux bénéficiaires, les hommes des médias. Un geste qui est vraiment particulier. Les journalistes sont régulièrement sollicités dans l'intérêt des gens qui les sollicitent. Or, cette fois-ci, nous avons quelqu'un qui a sollicité les journalistes dans l'intérêt des journalistes. Il a valorisé les journalistes et on ne peut être que très heureux. Cela dit, une mise au point a été faite au cours de ce dîner de presse, étant donné que les hommes de médias sont également au premier plan dans cette croisade contre la pandémie à coronavirus, malgré le relâchement constaté du respect des mesures barrières dans cette région du soleil levant. Il était de 1,446 milliard de francs CFA adopté en début 2019 comme budget de la commune de Fumban. Avec les autorisations spéciales et l'ajout de l'excédent de 2018, il avait atteint le 1,836 milliard de francs CFA. Les recettes de 1,67 milliard seront collectées, soit près de 74% de réalisation. 47,47% sera orienté dans les investissements. Ainsi, les données concordantes du compte administratif du maire, des comptes de gestion matière et du receveur adoptés au cours de la session ordinaire du conseil municipal tenue la semaine dernière à Fumban. Là, c'était la gouvernance du maire, Dr Adamou Damdioya, de regretter mémoire. Aujourd'hui, c'est l'ère de l'honorable Hermine Patricia Thomanundam. Les attentes. Tout ce qu'on attend dans la ville de Fumban, ce n'est que le progrès, le changement, le développement. Vous savez, nous les Benskiniens, nous avons des difficultés ici à Fumban. Bon, il y a les routes qui sont défaites de passer par là, plus la saison pluvieuse, nous souffrons vraiment. Bon, comme elle est là pour le développement, nous comptons surtout sur elle. Pour d'autres citoyens de Fumban, pas de doute, elle sera à la hauteur de la mission. D'ailleurs, ses débuts sont encourageants. De cette dame de fer que Dieu nous a envoyée cette année, c'est une dame, nous sommes très sûrs, on est bien sûr que c'est une femme qui va bien travailler. Parce que vraiment déjà en matière de la propreté, la ville est déjà bien propre.
Cette session ordinaire avait l'allure d'un séminaire de formation des conseils municipaux sur le code général de la décentralisation. Ils ont aussi appris à exécuter l'hymne national en anglais. Le plan de campagne du maire présente la construction de la gare routière, du marché central de Fumban et la réalisation d'un plan d'occupation du sol, entre autres.